Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo aujourd'hui est faite juste pour parler du Yin Yoga. Comme je l'ai fait pour le Pilate, en fait, je voulais rappeler les principes, on va dire, du Yin Yoga. Alors déjà, j'ai envie de commencer par dire que le Yin Yoga, c'est pas parce qu'il y a yoga dedans que ça ressemble à tout ce que l'on connaît. Comme le Hatha Yoga, comme le Vinyasa, des choses, les chiens tête en bas, les guerriers, ce genre de choses. Le yin yoga, on retrouve le mot yoga dedans parce que effectivement, on va retrouver certaines postures qui sont similaires, mais en fait, dans ce yin yoga, euh, c'est très inspiré de la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'on va venir travailler sur les méridiens énergétiques. Les, le yin, si je devais faire un résumé, je dirais que ce sont donc des postures de yoga. On va chercher un mélange entre étirement et méditation. Ce sont des postures de yoga que l'on va tenir dans la durée et dans un maximum d'immobilité. Okay, et donc pour tenir dans la durée et rester immobile, il faudra trouver la justesse dans la position qui sera proposée, dans la posture. Et en fait, ces trois choses, la durée, l'immobilité, la justesse, sont les trois piliers du yin. Voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que ça apporte Ça apporte un relâchement profond dans le corps. C'est très associé au lâcher prise en fait. Le yin yoga, on est vraiment dans cette notion de lâcher prise. Et donc ça apporte un relâchement profond de tous les tissus du corps, un relâchement, une détente au niveau des articulations, mais aussi une détente au niveau de la tête, du mental. Ça permet vraiment de défocaliser un petit peu de toutes ces choses là que le hamster nous remue et de venir voilà, dans son corps, ressentir ce qui se passe et lâcher prise au maximum. Dans le yin yoga, il n'est pas question de performance. C'est-à-dire que quand on va proposer des postures en tant que prof, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes dans la justesse. C'est à vous de sentir vos propres limites. Je vais donner un petit exemple. Je dis par exemple, hop, en position ici, on va aller chercher à toucher les orteils. Pour certains, pour toucher les orteils, la position, ce sera là. Et c'est pas grave. Ok, il y aura une toute petite flexion du buste, je me recadre un peu, petite flexion du buste, et c'est comme ça que je peux, et c'est pas grave en fait. Et ne cherchez pas, quand vous êtes dans cette discipline, à forcer et aller chercher loin devant, ok? Parce que l'objectif, c'est l'immobilité. Et en fait, j'aime dire que ce cours, on demande d'en faire le moins possible. Ça veut dire qu'on va laisser la respiration et la gravité faire le mouvement. Donc je viens m'installer dans ce qui est juste pour moi. Et puis au fur et à mesure de la durée et de l'immobilité, je vais laisser le poids de mon corps se détendre et se détendre et se détendre. Et petit à petit, on se rend compte que finalement, on est plus souple que ce que l'on imaginait. Ok, donc il y a vraiment cette notion voilà, de non-performance dans cette discipline du yin yoga. Je regarde mes petites notes pour voir si je n'ai rien oublié. J'ai parlé de la gravité et de la respiration qui viennent du coup nous amener cette détente profonde. Donc les trois piliers, l'immobilité, la justesse et la durée. Ça permet un relâchement profond du corps, de l'esprit. Et voilà. Et donc il y a ce mélange yoga avec les postures, avec la philosophie et la médecine chinoise qui est venue s'y allier. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous n'aurez plus qu'à tester. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.